Comment préserver autrui? Préserver autrui, c'est veiller au bien-être, à la sécurité, aux droits et à la qualité de vie des autres individus qui nous entourent. C'est un devoir à la fois moral et éthique, qui nous engage envers tous nos semblables, que ce soit au sein de nos familles, de notre communauté ou à l'échelle mondiale. La préservation d'autrui est donc un principe fondamental de notre société. Elle se base sur la reconnaissance de la valeur de chaque individu et de sa dignité. Dans notre société, marquée par des défis sociaux, économiques et environnementaux, comprendre comment préserver autrui est d'une importance capitale en ce qui concerne l'harmonie et le progrès dans le monde. La préservation d'autrui nécessite un engagement actif pour résoudre les problèmes de notre époque et créer un meilleur avenir. Elle implique de prendre des mesures pour lutter contre tout un tas de fléaux qui comprennent la discrimination, la violence, la pauvreté et l'injustice, tout en favorisant la tolérance, la coopération et la compréhension mutuelle. Elle se manifeste par un nombre infini de gestes et d'actions destinés à garantir le bien-être, la sécurité et les droits de chaque individu. Maintenant, qu'est-ce que ça implique la préservation d'autrui? 1. La reconnaissance de la dignité humaine. La notion de dignité humaine signifie que l'individu mérite respect et considération, ceci peu importe ses différences ethniques, culturelles ou sociales. Cette reconnaissance est le fondement sur lequel repose la préservation d'autrui. En effet, elle guide nos actions, nos choix, de comment nous traitons les autres, qu'ils soient proches de nous ou lointains. 2. Des gestes concrets au service de l'humanité. Préserver autrui s'exprime à travers une multitude de gestes concrets qui s'échelonnent d'un acte aussi simple qu'aider un voisin à s'engager dans des actions humanitaires au niveau international. Cela implique également de ne pas nuire aux autres en évitant par exemple des comportements discriminatoires, en luttant contre l'injustice ou encore en protégeant les droits de l'homme. 3. La solidarité dans un monde interconnecté. À l'époque de la mondialisation, la préservation d'autrui ne peut pas se limiter aux frontières géographiques ou à des groupes spécifiques. Les problèmes mondiaux, conflits armés, changements climatiques, migration, amènent avec eux la nécessité d'une solidarité internationale. Préserver autrui englobe donc la création de politiques et d'accords internationaux pour résoudre ces problèmes en coopérant. 4. La responsabilité personnelle. Nous avons tous notre rôle à jouer dans la préservation d'autrui. Nous avons tous une responsabilité personnelle. Nous devons remettre en question nos préjugés, promouvoir l'équité dans nos interactions et faire des choix conscients qui ne nuisent ni aux autres ni à l'environnement. 5. L'éducation et la sensibilisation. Il est essentiel d'éduquer et de sensibiliser les individus aux enjeux sociaux et environnementaux. Ça comprend la transmission d'informations sur les droits de l'homme, la justice sociale, la durabilité et les problèmes mondiaux. Plus les gens sont informés, plus ils sont en mesure de contribuer à la préservation d'autrui. 6. Un monde meilleur pour tous. La préservation d'autrui a pour but de créer un monde meilleur pour tous, un monde dans lequel tous les individus auraient la possibilité de mener une vie épanouissante et de développer leur potentiel. C'est une aspiration universelle, un idéal à atteindre, pour lequel nous devons tous travailler ensemble. Préserver autrui implique donc un engagement. Voici les étapes de base pour contribuer à la préservation d'autrui. 1. Cultiver l'empathie. La première étape essentielle, c'est de cultiver l'empathie, donc de développer l'empathie, c'est-à-dire la capacité à se mettre à la place des autres et de ce qu'ils peuvent ressentir. L'empathie est la base de la compréhension des besoins des autres. 2. Respecter les droits de l'homme. Respecter et défendez également les droits de l'homme fondamentaux tels que le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, à la non-discrimination et à la liberté d'expression. 3. Évitez les préjugés. Remettez en question vos préjugés. Soyez ouverts aux perspectives qui sont différentes aux vôtres. Évitez les préjugés, c'est indispensable pour traiter les autres avec équité. 4. Éduquez-vous. Informez-vous sur les problèmes sociaux, environnementaux et mondiaux. L'éducation est la première étape vers une meilleure compréhension des défis auxquels font face les individus et les communautés. 5. Engagez-vous dans le bénévolat.
Vous pouvez contribuer à des initiatives de bénévolat qui soutiennent des causes sociales, humanitaires et environnementales. Votre temps, vos compétences et vos ressources peuvent apporter une différence significative. 6. Soutenez la justice sociale. Cela consiste à participer à des actions visant à promouvoir l'égalité, l'équité et la justice sociale, que ce soit en soutenant des mouvements sociaux, des organisations qui luttent pour la justice ou en soutenant des campagnes législatives. 7. Soutenez les droits de l'homme. Vous pouvez également rejoindre des organisations ou des campagnes qui luttent pour les droits de l'homme. Même à votre petite échelle, vous pouvez soutenir des efforts qui visent à mettre fin à la discrimination, à la torture, à l'esclavage moderne et à d'autres violations des droits de l'homme. 8. Agissez de manière responsable. Prenez des décisions personnelles et professionnelles qui ne nuisent pas aux autres. Tâchez d'adopter un mode de vie respectueux de l'environnement. 9. Inculquez ces valeurs aux générations futures. Transmettez aux jeunes l'importance de la préservation d'autrui. Encouragez-les à développer des valeurs d'empathie, de respect et de responsabilité envers les autres. 10. Participez au dialogue constructif. Engagez-vous dans des dialogues constructifs pour résoudre les problèmes, les conflits sociaux, politiques, etc. Une communication ouverte et respectueuse est indispensable pour trouver des solutions pacifiques. 11. Soutenez les personnes dans le besoin. Si vous avez la capacité d'aider une personne dans le besoin, faites-le, que ce soit sous forme d'aide financière, d'écoute, de conseils ou d'assistance pratique. 12. Soutenez des causes mondiales. Contribuez aux efforts internationaux qui cherchent à résoudre des problèmes mondiaux comme la pauvreté, les crises humanitaires, les problèmes environnementaux. Pour préserver autrui, cela nécessite un engagement continu, une réflexion personnelle et des actions concrètes. En suivant ces étapes de base, vous pouvez jouer un rôle dans la création d'un monde plus compatissant, plus juste et plus durable pour tous. Il existe de nombreuses autres étapes et actions qu'on peut prendre pour contribuer à cette cause. En effet, la préservation d'autrui est un concept vaste et complexe. Voici quelques autres étapes importantes. Soutenir l'éducation. Favoriser l'accès à l'éducation pour tous parce que l'éducation est un outil puissant pour renforcer l'autonomie des individus et améliorer leurs opportunités. 2. Favoriser l'inclusion. Encourager l'inclusion sociale en soutenant et en essayant d'intégrer les personnes marginalisées ou vulnérables, par exemple les personnes handicapées, les réfugiés. 3. Promouvoir la santé mentale. Sensibiliser les autres aux problèmes de santé mentale et soutenir ceux qui en ont besoin. 4. Participer à des actions humanitaires. Participer à des missions humanitaires ou à des actions d'urgence pour apporter de l'aide aux personnes frappées par des catastrophes naturelles, des conflits ou d'autres crises. 5. S'engager dans le volontariat local. Il y a également des possibilités de bénévolat dans votre communauté proche, comme par exemple dans des refuges pour sans-abri, des centres de secours alimentaires ou des initiatives de nettoyage environnemental. 6. Soutenir le droit des femmes. Promouvoir l'égalité des sexes et soutenir les droits des femmes. Pour cela, il faut lutter parmi d'autres facteurs comme la violence domestique et les inégalités salariales. 7. Promouvoir la durabilité environnementale. Traiter l'environnement avec respect, réduire l'empreinte carbone et soutenir les initiatives de lutte contre le changement climatique. 8. Faire preuve de solidarité en temps de crise. En période de crise, pandémie, catastrophe naturelle par exemple, montrer sa solidarité en respectant les directives de santé publique et en aidant, en soutenant les personnes les plus touchées. 9. Soutenir les organisations caritatives. Les dons ou contributions financières aux organisations caritatives et aux ONG qui œuvrent pour des causes de soutien leur sont indispensables pour agir dans de meilleures conditions. 10. Utiliser notre voix. Nous pouvons également nous engager activement dans le débat public et politique, ceci dans le but de promouvoir des politiques et des actions en adéquation avec les droits et le bien-être d'autrui. 11. Lutter contre la discrimination en ligne. En ligne, sur Internet, la violence fait également rage.
Il est ainsi important de lutter contre le cyberharcèlement et la désinformation pour que le web devienne plus respectueux et plus inclusif. 12. Encourager la responsabilité des entreprises. Il est également important de soutenir les entreprises qui s'engagent dans des pratiques commerciales éthiques et durables et d'encourager celles qui ne le font pas à changer leur comportement en les aidant à prendre davantage conscience du problème. 13. Fournir un soutien émotionnel. Être présent pour les personnes qui traversent des moments difficiles, leur offrir une écoute attentive, un soutien émotionnel. Chacune de ces étapes, à sa façon, contribue à la préservation d'autrui. Personnellement, vous pouvez choisir celles qui vous correspondent le mieux à vos compétences, à vos ressources, ainsi qu'à vos propres intérêts, pour que nous puissions tous ensemble obtenir un impact positif sur notre communauté et sur le monde dans son ensemble. L'engagement vers les valeurs d'empathie, de respect et de responsabilité envers les autres doit être constant. En fin de compte, comprendre comment préserver autrui ne se limite pas à un simple devoir, c'est un appel à l'empathie et à la compassion envers nos semblables. Ce n'est qu'ensemble que nous pouvons créer un monde meilleur, un monde dans lequel chacun a la possibilité de s'épanouir, de s'exprimer et de réaliser son potentiel. Les actions à mettre en pratique pour préserver autrui sont, comme vous avez pu le constater dans cette vidéo, nombreuses et variées. Chacun de nous peut choisir ses propres actions qu'il ou elle souhaite accomplir. Ce qui importe par-dessus tout, c'est la constance de notre engagement. Voilà, merci pour votre intérêt et n'hésitez pas à consulter les autres vidéos de ma playlist.